Une nuit, une fille naquit. Elle respira pour la première fois et elle se mit à découvrir le monde. Quelque temps plus tard, elle fit ses premiers pas puis dit ses premiers mots. Elle fut nommée Marine. Elle grandissait mais dans un monde qui ne prenait pas soin de ses aspirations ni de ses désirs. La flamme qui brûlait en elle s'amenuisait jusqu'à n'être qu'une flamèche que des contemporains, dans leurs faux soucis des autres, s'empressèrent d'étouffer. Le joyau de son âme semblait terne d'éclat comme d'énergie. On s'étonna de sa survie, mais elle s'accrocha aux chaleurs de sa dernière braise, et un jour qu'elle tentait de se chauffer au soleil sur une plage de sable, une ondine sortit d'entre les vagues et vint à elle. « Salut, jeune femme. Accepterais-tu de plonger au cœur de l'eau avec moi ? Je comprends ton hésitation, ta stupeur même, Marine. Mais je viens d'un monde dans lequel tu te plairais grandement, où tu ravivrais ta flamme intérieure. » Marine ne sut que répondre à cette apparition magique, cette femme qui semblait irréelle mais se tenait bel et bien devant elle et lui parlait. « Je te laisse cette pierre quelque temps. Tiens-la dans tes mains et prends une décision à tête reposée. » L'ondine tendit une pierre bleue à Marine puis s'en retourna disparaître dans les vagues. Il fallut plusieurs secondes avant que la stupeur de Marine disparaisse elle aussi afin qu'elle observe soigneusement la pierre. Elle avait la forme d'une goutte et il y avait comme de l'eau à l'intérieur, faisant miroiter la pierre de reflets dansants. La femme lui avait semblé sincère, alors elle décida d'écouter sa curiosité et serra la pierre dans ses mains, en laissant son regard voguer au gré des vagues. Elle sentit les braises au fond d'elle se réchauffer, puis une étincelle jaillir, puis d'autres qui devinrent flamèches. Le lendemain, elle revint sur la plage et l'ondine ne tarda pas à se manifester. Elle lui prit la main et l'entraîna dans les vagues. Marine s'émerveillait de tous les côtés face à tant de couleurs, tant d'enchantements. Lorsqu'elle sortit de l'eau, son feu intérieur était de nouveau vivace. C'était tellement agréable. L'ondine lui sourit. « C'est beau, n'est-ce pas ? Tu étais si joyeuse que tu n'as même pas remarqué, que tu n'avais pas eu besoin de respirer et que tu n'étais pas mouillée sous l'eau. » Son rire en cascade s'éleva puis elle reprit. « Tu as découvert le monde sous un nouvel angle, ce qui en fait un autre monde, celui où tout est lié, où le cœur des choses est important, où toutes les âmes sont chéries et où la vie est respectée et honorée. Bienvenue dans cette renaissance. Au revoir, Marine. » Marine sentit en elle un éclat de lumière sur le joyau de son âme. Se souvenant des paroles de l'ondine, elle se mit en quête de la source du monde et de s'y relier. Bientôt, elle découvrit sa grotte sacrée, le lieu où ressourcer son âme, c'est-à-dire, lorsqu'elle se connecte à la source du monde, l'endroit où épanouir son joyau. La grotte de sa source personnelle était comme un tableau et elle eut envie de le peindre. Ce fut sa première toile. Entraînée par son élan et cette passion naissante, elle revenait régulièrement dans sa grotte sacrée en méditant. Là, elle trouvait des scènes, des émotions, des énergies à mettre en peinture. Après ces méditations, elle peignait avec l'intention du message que lui avait envoyé la source pour le mettre en tableau, avec lequel elle échange tout au long de la création. Les toiles portent en elles des énergies qui ravivent la flamme intérieure. Aussi on finit par l'appeler aurore cristalline, car elle faisait se lever le jour sur les joyaux de l'âme. Elle revit l'ondine. « Je suis enchantée par ce que tu accomplis. Tu es devenue une ondine pour fluidifier les énergies du monde par le domaine de l'émotion. » Les tableaux se firent nombreux, et Marine ressentit l'envie de les rassembler en un guide pour tout être qui aimerait se rapprocher de sa flamme intérieure, que ce soit pour la retrouver, la découvrir,
ou écouter ce que son joyau d'âme souhaite exprimer. Cependant, il est complexe pour les autres âmes de recevoir consciemment et précisément le message intangible qui a été amené dans la matière, et la peintre désirait des messages artistiques. Peu après, sa voix rencontra celle du marcheur de plumes. Son tempérament et les énergies qu'il portait s'épanouissaient sur la voix des elfes. Il avait pour talent de manier les mots, et il fut enchanté d'écouter les messages des tableaux pour en faire des poèmes. C'est ainsi que l'oracle du joyau de l'âme vit le jour, prêt à guider qui le désire sur le chemin de sa flamme.